Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Anjoulaine. Donc aujourd'hui je voulais vous montrer un petit peu les schémas que vous pouvez retrouver sur les diagrammes quand vous allez vous servir de diagrammes, si vous vous servez de diagrammes pour faire vos motifs, pour monter vos projets. Alors celui-ci par exemple, euh, c'est le nœud coulant, c'est ce qu'on a vu dans la précédente vidéo. Alors celui-là, le nœud coulant, on le voit pratiquement jamais, hein. Enfin, moi, je ne l'ai jamais vu dans les diagrammes, parce que dans les diagrammes, on vous montre pas, on vous dit pas, enfin, on vous montre pas le schéma du montage de la chaînette. Donc forcément, le nœud coulant, celui-là, vous le verrez pas. Par contre, vous verrez le schéma de la chaînette de maille en l'air, comme on a appris dans ma précédente vidéo. Donc voilà, quand vous voyez des ronds vides qui se suivent, c'est une chaînette, c'est que vous êtes en train de monter une chaînette. Et le nœud coulant, non, par contre, le nœud coulant, j'ai beau réfléchir, je ne l'ai jamais vu, j'ai jamais. Enfin, sauf quand on a des diagrammes de. Et encore, je suis même pas sûre, des diagrammes de ronds, de cercles, mais même pas, parce que on retrouve souvent dans les cercles la terminaison de la maille coulée quand on réunit les deux bouts pour faire le cercle. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à faire la maille coulée, qui est très, très souvent rapporté dans les schémas. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, aujourd'hui on reprend notre petit ouvrage de ma précédente vidéo, de ma toute première vidéo. On apprenait à faire donc le nœud coulant et puis la chaînette. Et on va apprendre aujourd'hui à faire la maille coulée, qui est aussi appelée petite maille serrée. Mais franchement, j'ai jamais entendu petite maille serrée. La petite maille serrée, sachez que la petite maille serrée, c'est exactement la maille coulée. Donc si vous voyez petite maille serrée et pas maille coulée, bien c'est la maille coulée. Voilà, elle se monte exactement de la même manière. Alors pourquoi ils appellent ça petite maille serrée? Il y a sûrement quelque chose qui fait que c'est... Mais bon, la maille coulée et la petite maille serrée, pour moi en l'occurrence, ce sont les mêmes mailles. Donc la maille coulée, il faut savoir que quand on vous demande par exemple de monter, pour votre ouvrage, on va vous demander de monter 10 mailles en l'air pour faire une chaînette donc de 10 mailles. Vous allez faire donc l'allée. L'allée, ça va être votre chaînette, ça va être votre démarrage. Et vous allez faire le retour. Moi, j'appelle aller-retour. Vous allez avoir votre retour. Donc, quand vous allez commencer votre ouvrage, vous allez avoir la chaînette dans cette position-là. Bon, après, pour les gauchères, je suis désolée, je ne sais pas du tout. Je ne suis pas du tout ambidex, donc pour gauchère, je ne sais pas. En tout cas, pour droitière, donc vous allez vous retrouver avec votre ouvrage, votre chaînette de cette position-là. Et on va devoir faire donc une maille coulée. Il faut savoir qu'une maille coulée, ça représente une maille en l'air en fait. C'est une maille. Donc quand vous allez commencer votre projet, par exemple là j'ai fait une chaînette de 10 et on me demande par exemple de faire une chaînette de 10 et après de commencer mon retour sur une maille coulée. Une maille coulée, il faut savoir donc que ça représente une maille. Donc je vais être obligée de rajouter à ma chaînette de 10 une maille qui va donc représenter ma maille coulée du retour. Si ça avait été une bride, si on m'avait demandé de faire mon retour avec une bride, j'aurais monté 3 mailles en l'air. Si ça avait été une double bride, j'aurais commencé mon ouvrage avec 4 mailles en l'air, etc., etc. Quand vous faites votre retour, quand vous redémarrez votre ouvrage, que ce soit dans le retour ou même à l'allée quand vous allez retourner votre ouvrage, et ça sera quand même un retour, eh bien il faudra compter le nombre de mailles en l'air. Il faudra toujours démarrer par des mailles en l'air qui correspondent au point. Si c'est une maille coulée, encore une fois, ça sera une maille. Si c'est une bride, ça sera 3 mailles. Donc là, j'ai fait donc une maille en l'air ici. Et je vais donc faire ma maille coulée. Alors la maille coulée, elle est très simple parce qu'il n'y a pas de jeté avant. Il n'y a rien du tout. Vous piquez dans la maille du rang précédent. Après, on peut vous dire, par exemple, de sauter une maille et de venir faire votre maille coulée plus loin. Ça dépendra après du diagramme. Mais là, pour l'instant, en l'occurrence, pour savoir faire une maille coulée, je vous la fais en direct, quoi, hein. Il n'y a pas de motif à faire. Donc, on va apprendre à faire la maille coulée uniquement. Donc là, j'ai piqué donc, dans ma maille sur mon rang précédent. Et puis, j'ai fait un jeté. Et je suis venue donc prendre le fil coincé dans le crochet. Et je vais passer à travers les deux boucles. En direct. Il n'y a rien du tout. Vous faites absolument rien de plus. Donc, vous piquez dans la maille. Hop.
Là, vous faites le jeté. Hop, et vous passez dans les 2 boucles. On recommence. On pique dans la maille du rang précédent. On fait un jeté et on passe dans les 2 boucles. Je recommence. Comme ça, vous voyez bien. Alors le problème quand vous faites, vous démarrez un projet, vous démarrez un ouvrage, vous démarrez toujours sur une chaînette. Vous ne pouvez pas démarrer autrement que sur une chaînette. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de prise. On n'a pas de prise parce qu'il n'y a pas d'ouvrage, il n'y a rien là. Il y a juste votre chaînette. Donc en fait, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est tenir votre chaînette et le démarrage, donc ça, là, ce que vous avez commencé à faire, le petit ouvrage, eh bien, il faut le tenir entre le pouce et le majeur et essayer de tirer un petit peu, tout en gardant votre fil assez tendu sur votre main gauche. Donc vous faites le jeté, et là quand vous ramenez, eh bien, vous tirez un petit peu, mais légèrement, votre ouvrage vers le bas et votre crochet un petit peu vers le haut, ce qui fait que ça écarte vos boucles et ça permet à votre crochet de passer aisément. Voilà, hop, on recommence. Alors forcément, le fait de tirer un petit peu, votre ouvrage, quand vous faites votre chaînette, eh bien, ça resserre les mailles d'à côté. Mais bon, moi je trouve que c'est que mieux parce que comme ça au moins vous avez une finition un peu plus jolie. Vous voyez? Ici vous avez une finition qui est, je vais pas dire parfaite, mais qui est assez lisse. Voilà. Et c'est pour ça qu'au début, dans ma précédente vidéo, je vous expliquais que quand vous faites votre chaînette, de la faire avec un crochet plus petit que le diamètre de la pelote. Bien parce que pourquoi? Parce que ça vous permet de faire une chaînette beaucoup plus serrée. Et quand vous faites votre retour, eh bien vous n'avez pas les mailles ici qui baillent, qui font comme des petits arcs de cercle tout vides. Et on a l'impression qu'on a perdu des mailles parce que c'est distendu, parce que c'est pas joli. Alors que là, ben, ça fait une finition beaucoup plus jolie et beaucoup plus serrée. Ça vous fait pas le trou en démarrage de projet. Donc là, on en refait une autre. Un jeté, on tire, on passe. On en refait encore une autre, comme ça. Hop, hop, et hop. Voilà. Et on vient de faire une petite rangée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles coulées. Voilà. Moi, je vous conseille de vous entraîner comme ça à faire des allers-retours qu'avec les points que je vous montre. Comme ça, moi, ça vous permet d'avoir après la dextérité dans les points. Donc c'est encore une fois, mes vidéos, elles sont vraiment pour les débutantes, pour celles qui en ont jamais fait et qui lâchent après les projets de crochet. C'est dommage, je trouve, parce que c'est vrai que le crochet, ça vous donne des jolis points. On arrive à faire, et assez très rapide, mais moi je trouve que c'est assez rapide. On arrive quand même à apprendre rapidement à faire du crochet. Donc voilà, vous faites plusieurs allers-retours en faisant des mailles coulées pour bien les avoir en main après, pour pouvoir passer après aux points qui sont un peu plus durs. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Un petit pouce bleu si ça vous a plu et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour mes prochains points.